Eh ben, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. Alors, j'en ferai toujours pendant un certain temps, je pense, mais j'en ferai sûrement moins parce que après, comme c'est pas moi qui poste les vidéos, ça peut être un petit peu chiant. Il faut éviter de les faire peut-être un peu longues aussi. Bref, voilà, c'est l'humeur du moment, voilà. Alors, comme d'habitude, actualité française, européenne et mondiale. Et réaction à certains moments de la lecture. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Je regarde Alerte Info. Emmanuel Macron et Jimmy Fallon sont présents ce soir pour la finale olympique de basket entre la France et les États-Unis. Donc ça, c'était pas ce soir, c'était hier soir. Donc hier soir, la team USA a gagné face à l'équipe de France. L'équipe de France a fini donc deuxième, a eu la médaille d'argent au basket. Et la team des États-Unis, l'équipe des États-Unis a gagné la médaille d'or. De toute façon, comme la plupart du temps en fait. Voilà. Ensuite, il est minuit et nous sommes le 11 août 2024. Aujourd'hui s'achèvent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Que de bonheur, que de cris, que de joie, que de larmes. Un été de folie grâce à nos athlètes français Léon Marchand, Teddy Riner, Félix et Alexis Lebrun, etc., etc., etc. Donc oui, ça se termine aujourd'hui les JO. Et d'ailleurs, je me suis renseigné, j'ai regardé la date des Jeux Paralympiques. C'est n'importe quoi, c'est encore plus n'importe quoi que ce que je dénonçais déjà. Ça va pas commencer le 12. Dans une vidéo, j'avais dit que ça commencerait le 12, mais pas du tout. Je m'étais mis en tête que forcément, ça allait tout de suite enchaîner derrière, mais pas du tout. Ça va commencer le 28 août. 28 août. Donc à peu près 20 jours après, ça va commencer. C'est n'importe quoi. Ça va commencer, ça va être du 28 août au 8 septembre. 10 jours. 10 jours. Et je crois qu'en fait, on peut dire 9 jours, puisque la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques démarrera le 28. Et il n'y aura pas d'épreuve, je crois, le 28. Donc ça commencera le 29. Bref, j'ai toujours dit que déjà je trouvais que c'était bizarre de reléguer les Jeux Paralympiques derrière. Alors on va me parler de la médiatisation, je veux bien, mais tu peux les mettre avant, ils seront médiatisés aussi. Les Jeux Olympiques entre guillemets normales n'ont pas besoin de passer en prioritaire, en priorité. Non, ils n'ont pas besoin. Pourquoi les Jeux Paralympiques ne pourraient pas passer avant de temps en temps, ou même toujours? Et pourquoi il y a un décalage aussi important entre les deux trucs? Je sais pas, franchement, je trouve ça c'est du n'importe quoi. Ça serait bien de continuer sur la lancée, vous voyez, bah non. Vous allez voir qu'ils vont en parler, mais qu'ils vont en parler très peu. Bref. La nageuse allemande Léonie Beck raconte avoir vomi à 9 reprises et souffert de diarrhée le lendemain de l'épreuve du 10 km en eau libre dans la Seine. Et c'est pas la seule d'ailleurs, il y a d'autres sportifs qui ont dit qu'ils avaient eu plein de problèmes gastriques, etc. Des problèmes de peau, etc. à cause de la pollution de la Seine, mais ça, il n'y a rien d'étonnant. Le vidéaste Norman Tavo, accusé de viol et de corruption de mineurs, plainte classée sans suite, s'exprimera à 13h, aujourd'hui donc, à travers une vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est pas parce que c'est classé sans suite qu'il n'est pas coupable. C'est classé sans suite parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves formelles, de preuves concrètes de sa culpabilité, mais peut-être qu'un jour il va en avoir vraiment. Ou peut-être qu'il n'y en aura pas parce qu'il n'est pas coupable. En plus, quand je vois la tête de Norman, faut jamais se fier à la tête des gens, mais vraiment pas. Parce que je dis pas qu'il est coupable. Mais si t'es accusé, t'es pas tout le temps accusé à tort. Bref. En plus, ça fait une bonne année déjà. Je me rappelle, c'était l'été dernier qu'ils en parlaient, qu'il était accusé de viol. Par plusieurs personnes. Plusieurs mineurs. On en entend moins parler de Norman quand même, je trouve. Mais après, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il fait pas autant de vues. Hein. Il y a peut-être plus besoin qu'on parle de lui. Alors ensuite...
Toujours agréable d'entendre des bruits de canard, des bruits de caneton. C'est le téléphone qui fait ça. D'ailleurs, ce sera sûrement la dernière vidéo, je pense, où il va faire des bruits de canard. En tout cas en direct. Parce qu'après, je pense que je vais m'en passer. Tableau final des médailles olympiques. Premier, États-Unis. Bon, sans trop de suspense. Deuxième, la Chine. Troisième, le Japon. Quatrième, l'Australie. Cinquième, la France. Etc. etc. J'arrive pas à voir le reste. Donc voilà les 5 pays. Donc États-Unis, Chine, Japon, Australie, France. Les États-Unis, ils ont fait quoi? 40 en or, 44 en argent, 42 en bronze. Total 126. La Chine, elle a fait 40 en or, 27 en argent, 24 en bronze. Total 91. Le Japon, il a fait 20 en or, 12 en argent, 13 en bronze. Total 45. L'Australie, 18 en or, 19 en argent, 16 en bronze, total 53. Et la France, 5e, a fait 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze, total 64. Et on a battu, je crois, tous nos records de médailles des précédents Jeux Olympiques. Si je dis pas de bêtises. Si proche du but, les Bleus s'inclinent de 1 point. 66-67 face aux États-Unis à la team USA en finale du basket féminin. Elle décroche la médaille d'argent. Bravo les filles. La magnifique bande-annonce de France 2 pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques avec en fond la chanson Imagine de John Lennon, reprise par Juliette Armanet. Rendez-vous ce soir 21h pour clôturer ces Jeux Olympiques historiques au Stade de France. Les États-Unis sont champions olympiques de basketball avec un grand Stephen Curry face à la France. Je me suis fait hagal. Léa Salamé face à Félix Lebrun. Il faut bien que Léa Salamé utilise des termes un peu banlieusards, un peu racisés, un peu tiers-mondisation, un peu mixité sociale, etc. Ils sont bien obligés, je pense que c'est dans leur contrat d'animateur télé maintenant, de toute façon. Je me suis fait hagal. Voilà. Mais après, on nous dira que non, il n'y a pas de problème culturel, il n'y a pas d'invasion culturelle. C'est pour ça qu'il y a plein de mots qui commencent à arriver dans notre façon de parler, à nous, Français. Mais non, il n'y a pas d'invasion. Il y a des invasions même dans le dictionnaire, même dans les mots, même dans la langue. La langue française se modifie au fur et à mesure, mais il n'y a pas de problème. Non. Et les mots sont importants, les mots ont un sens. Et ce mot ne vient clairement pas de France à la base. Je pense pas qu'au Japon, par exemple, ils disent « je me suis fait hagal ». Je pense pas. Je pense pas que les Japonais ils soient tombés là. Les Chinois, les Australiens. Oui, je parle des pays là qui étaient sur le top 5. Les Américains. Par contre, nous, on prend les termes spoilés, etc. Vous voyez, nous, on n'a pas de personnalité. Voyez. Alors moi, j'essaie de combattre ça parce que... soit tu prends le mot, tu as le droit de le prendre le mot. Mais alors dans ce cas-là, prends-le, mais prends toute leur langue aussi. Voilà, soyez américain jusqu'au bout, soyez anglais jusqu'au bout, soyez arabe jusqu'au bout. Ne choisissez pas des mots, c'est comme quand ils disent Wallah Wallah, Wallah Wallah. Ça fait pitié, Ouais, je te jure mon frère, Wallah Wallah, Voilà. Donc ça fait vraiment pitié. Tu peux parler comme ça en rigolant, en blaguant, mais il y en a, ils parlent que comme ça. Wallah Wallah. Ça fait peur, Ça fait vraiment peur. Et vous verrez qu'un jour, le mot spoiler disparaîtra. Vous verrez. Dans quelques mois, quelques années, ça disparaîtra et il sera remplacé par un autre mot. Qui sera à la mode et ils vont tous se jeter dessus. Ils ont le droit. C'est leur droit. Vous avez le droit. Mais je pense que ça en dit long, mine de rien. Ça en dit long. Ça en dit long sur la culture française qui aime bien s'approprier des mots qu'elle ne comprend ou qu'elle ne comprend pas. Et puis nous, personne prend nos mots. Personne, absolument personne. Voilà. Je me suis demandé ce qui se passait, mais bon, bref, vous ne pouvez pas... Qu'est-ce que je voulais dire ?
Bref, ça en dit long. Hein, ça en dit long. Mais vous verrez, tous ces mots vont disparaître. Hein. C'est comme maintenant, ils ont une expression, ils disent t'es vraiment le joueur que tu penses être. Voilà. Il y en a un qui a dit ça, ils l'ont tous repris. Voilà. Je dis pas que c'est un mal. Mais ça en dit long un peu sur votre personnalité, vous voyez. Voilà, vous êtes facilement manipulable. Voilà. Vous êtes facilement influençable. Je pense que ça en dit long de ce côté-là quand même. Parce qu'une expression sort, ils la reprennent tous. Pourtant, elles sont pas non plus incroyables, vos expressions. Hein. T'es vraiment le joueur que tu penses être. J'ai jamais vu ça il y a quelques semaines, je n'avais jamais entendu ça, je ne voyais jamais ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça n'arrête pas de pulluler de tous les côtés. Donc c'est là que vous voyez un peu... C'est pour ça que je n'abandonne pas ma thèse, comme quoi un jour, les gens seront fiers d'être racistes. Vous voyez? Et je suis le seul à le dire sur YouTube, hein, ça. Attention, tout le monde va me sauter dessus. Je vais pas me faire que des amis, hein, mais un jour, vous verrez. Vous savez, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, moi je faisais de la trottinette. On me disait que c'était un moyen de, on va dire, locomotion de gamin. Locomotion dans le sens pour s'amuser dans les parcs, etc. Pas locomotion voiture, mais en gros c'était... ouais, le vélo c'est à la mode et la trottinette c'est pour les gamins et ça sera toujours pour les gamins. Et j'avais dit ça n'a jamais été pour les gamins et ça ne le demeurera pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Hein? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Maintenant, vous les voyez tous sur les trottinettes. Voilà. Maintenant, c'est même les racailles qui critiquaient avant les gens qui étaient sur les trottinettes, que c'était des gamins. Maintenant, c'est les premiers à s'enfourcher profondément sur la trottinette. Hein, ils se la fourrent profond, la trottinette. Ils prennent le manche, le guidon et ils se le mettent profond. Non, mais c'est incroyable. Ils en décollent plus, même maintenant, de la trottinette. Qu'elle soit manuelle ou électrique. Maintenant, vous voyez même des banquiers habillés costard-cravate avec leurs chaussures très longues. Vous savez, les chaussures un peu ridicules là qu'ils ont les banquiers là. Eh ben, ça ne va pas avec la trottinette. Ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils viennent pas après me dire que la trottinette c'est quelque chose de gamin. Ou alors vous êtes tous des gamins. Hein. Peut-être que vous êtes tous des gamins. Mais vous êtes tous des adultes. Vous êtes tous des Gaulois réfractaires. Donc à un moment donné, il faut se décider. Voilà. Donc maintenant, tu vois des banquiers, tu vois des gens de toutes les classes sociales sur des trottinettes. Hein, ils ne se posent plus aucune question. Voilà. Moi, j'ai pas attendu la mode hein, pour être sur une trottinette. Et j'ai pas attendu la mode pour aussi dénoncer et dire que toute la société est profondément raciste. Hein. J'ai rien attendu, moi. Moi, je prends des risques. Vous voyez? Moi, je vais à contre-courant. Moi, j'ai une personnalité. La plupart, vous n'en avez pas. Voilà, forcé de le constater. Vous verrez dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 2 ans, 3 ans, des choses qui ne fallait pas deviendront à la mode. Ça sera plus quelque chose de mal. Ah non, non, non. Non, non, tout aura été oublié. Tout aura été zappé. Totalement. Moi, je m'en souviendrai par contre. Hein. Un bande de glandus. Parce qu'en général, vous vous souvenez de rien. Hein. Bah, vous savez, on peut mettre un autre exemple. C'est comme tous ceux qui enculaient Marvel il y a quelques semaines. Et qui maintenant sont en train de sucer Marvel en gorge profonde. Eh ben oui, c'est pareil. Puis après, ces gens-là, tu vas leur poser des questions, ils vont même pas se rappeler. Puis ils vont dire non, non, j'ai jamais dit ça. Ah non, 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 j'ai jamais dit ça. Non, non, j'ai jamais dit ça. Ah ben vous l'avez peut-être dit quand vous étiez bourré, peut-être. Trouvez-vous des excuses, essayez de vous trouver des choses si vous assumez pas. Ah mais ça démarre avec Marvel et tout, mais après ça part dans tout. Dans des trucs bien plus graves, bien plus importants. Hein. Voilà. Ils ont une mémoire de 10 secondes, etc. Ils te diront qu'ils l'ont pas dit, qu'ils l'ont pas fait, qu'ils l'ont pas pensé. Ou alors avant ils pensaient pas ça et puis après ils te diront que maintenant ils le pensent. Enfin c'est... Voilà. C'est comme ça. Hein. Bienvenue à Debilland, bienvenue chez les cons, c'est comme ça. Malheureusement les cons ils ont souvent du mal à s'identifier. Hein, et à se voir dans un miroir. C'est ça qui est fort dommage d'ailleurs. Peut-être qu'ils assument pas, qu'ils arrivent à le voir mais qu'ils assument pas d'être des gros cons. C'est dommage, c'est fort dommage. Donc maintenant on va passer à autre chose. Moi je dis pas que c'est un mal, pour finir, je dis pas que c'est un mal de prendre des mots. Mais alors dans ce cas-là, prenez tous les mots de ces langues. Prenez pas juste 2-3 mots. Parce que c'est votre droit, mais c'est quand même un peu ridicule. Voilà, c'est tout. Alors, on passe à autre chose. Je ne m'attendais pas à être traité comme ça en France. Elle a fui l'Afghanistan et le régime des talibans. Après l'évacuation du camp de Crimerie à Strasbourg,
Le 115 l'a relogée pendant une semaine. Elle se retrouve aujourd'hui à la rue. Donc ça, c'est ce que je disais donc plusieurs fois, il y a une crise du logement en France. Rien d'étonnant, hein. C'est comme là je voyais un reportage, la Méditerranée disait que la température de l'eau était entre 30 et 35 degrés. Ne nous affolons pas. Et bien la crise du logement, c'est pareil. J'ai expliqué l'autre fois les trois principales causes. Trop de cassos, trop de migrants, trop de propriétaires qui prennent 50 000 appartements pour leur petite gueule. Voilà. C'est les trois causes fondamentales de la crise du logement. Mais ça c'est pareil, ça va vous péter à la gueule la crise du logement, ça va être quelque chose ça aussi. Tant qu'ils auront un logement, ils ne penseront pas collectivement. Mais quand individuellement et collectivement ça va poser problème, là ils vont commencer à se poser des questions. C'est toujours quand c'est trop tard qu'ils s'en posent de toute façon. Donc voilà, une migrante subit le fait qu'il y a trop de migrants en France. Bah oui. On en a logé de partout. Partout. Et puis je rappelle aussi que nous ne sommes pas le guichet social de l'Afghanistan, nous ne sommes pas le guichet social du monde entier, ni de la galaxie, de tous les univers et de tout le multivers. Hein. Voilà. Non mais, il y a des pays qui doivent aussi prendre leurs responsabilités un petit peu. Hein. Ah oui, vous avez un pays, il serait peut-être temps de le développer, il serait peut-être temps... Moi je sais pas, il y a des Afghans, ils arrivent en Europe, ils poignardent des gens, mais ils poignardent pas les talibans là-bas. C'est bizarre, hein. C'est très très bizarre tout ça. Hein. Portez vos couilles, hein. Portez vos couilles, mais chez vous. Hein. Voilà. À un moment donné, hein. Et puis quand vous venez ici, faut s'assimiler, hein. Parce que si tu t'assimiles pas, tu repars. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de la pure logique en fait, hein. C'est de la pure logique, du bon sens absolu, c'est tout. Hein. Rien de plus. Hein. Voilà. Après, si cette dame s'assimile, elle est la bienvenue. Moi, je vois pas pourquoi elle serait pas la bienvenue. Par contre, si elle s'assimile pas, ça dégage, tout simplement. Mais de toute façon, il y a une crise du logement, comme je vous ai dit, pour plusieurs facteurs. Moi, je vous dis, je l'observe tous les jours, la crise du logement. Quand vous habitez en ville et que les immeubles deviennent des hôtels, avant, les immeubles étaient des immeubles. Maintenant, les immeubles sont des immeubles, des foyers de migrants, des foyers de cas sociaux, des hôtels. Il y a un problème. Les hôtels, en général, ne sont plus pour les touristes, ils sont pour les migrants. Ils sont remplis de migrants, les hôtels. Avant, les hôtels n'étaient pas remplis de migrants. Et maintenant, les immeubles deviennent des centres de vacances. Oui. Vous voulez avoir la PK, en fait, dans les immeubles. Alors que maintenant, ça devient des centres de vacances. Mais vous savez que ce grand délire va pas pouvoir continuer. Hein. Ça ne marchera pas, ça non plus. Hein. Alors, le vivre ensemble et des confinements dans ces conditions-là, admettons qu'on ait à nouveau un confinement, qu'on ait à nouveau un autre problème au niveau d'un virus, etc., on n'est pas sorti. Hein. Ne croyez pas que c'est fini. Hein, et que ça va pas un jour redémarrer. Et que ça sera pas quelque chose de bien plus grave que le Covid. Hein. Voilà. Bref, je sais, je fais l'oiseau de mauvais augure, celui qui annonce les catastrophes, mais moi je préfère les prévoir, les anticiper, avoir une longueur d'avance dans un monde de teubés, plutôt que de les subir, et d'attendre le dernier moment pour essayer de préparer des plans B, C, vous voyez. Eux, ils ont même pas un plan A, de toute façon, donc c'est réglé. Ils anticipent que dalle, de toute façon, c'est pas compliqué. Voilà. Mantes-la-Jolie, 78. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme habitude ? Le groupe vit bien. Partez du principe que le groupe vit bien. L'ambiance au sein de l'effectif, du collectif, se passe bien. On va aller au bout de la compétition, on va aller soulever le trophée. Le groupe vit bien, peut-être même trop bien. Mantes-la-Jolie, 78. Amadou, habitant du quartier du Val-Fouré, tabassé à mort. Aucun suspect encore interpellé. Donc je pense clairement qu'on peut dire que c'est l'immigration qui a tué l'immigration. Le recours contre l'expulsion d'Abdourahmane Ridouane, l'imam de la mosquée de Pessac, 33, accusé d'apologie du terrorisme, rejeté, placé en CRA. Au vu de son expulsion vers le Niger, son avocat, Maître Guez, ils sont pas trompés là? C'est pas plutôt Maître Guez tout simple?
Bon, Maître Guez annonce faire appel. Mais ça aussi, bon bref, on va pas en parler parce que il y en aura d'autres des cas. Je ne veux pas qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Un Marocain avec une vision du couple archaïque, condamné par le tribunal de Bayonne 64 pour avoir frappé et harcelé son ex-compagne. Suède, les personnes nées à l'étranger représentent 80% du coût des versements indus d'aide sociale. Elles sont particulièrement surreprésentées dans les prestations sociales, les allocations familiales et les allocations parentales. Et je précise que la Suède n'a rien à voir avec la France. Hein. Oh, en aide sociale, ils sont très éloignés de nous. Hein. Ils ont des aides sociales, mais elles ne sont pas aussi intéressantes qu'en France. Hein. Elles ne sont pas aussi, aussi florissantes qu'en France. Hein. Voilà, je tiens à le préciser. Hein. Parce qu'en France, on est le number one, le numéro uno de toute la galaxie, de tous les univers en aide sociale. Hein. Il n'y a aucun autre pays qui te donne autant d'aide sociale qu'en France. Voilà. Voilà. Je tenais à le préciser, hein, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui pensent que c'est pas vrai. Non, non, on est number one des aides sociales dans le monde. Il n'y a aucun pays qui nous bat. Hein. On est imbattable là-dessus. Enfin, imbattable. Jusqu'à quand? Je sais pas. Parce qu'à mon avis, on est plus proche de la fin que du début. Hein. Mais après ça, comme d'habitude, hein, les catastrophes, ils aiment bien continuer leur merdier hein, et ne rien faire. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai écouté Mathieu Slama, il disait que la paresse était une vertu. C'est bien Mathieu Slama, c'est très bien Mathieu Slama. Il disait la paresse et l'oisiveté. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien, monsieur Slama. Mais quand les gens arrêteront de bosser pour ceux qui ne foutent rien, monsieur Slama, est-ce que vous serez toujours aussi fan de l'oisiveté et de la paresse? Parce que la paresse, tu la mets en application que si tu as de l'argent qui tombe. Si tu n'as plus d'argent, plus de paresse. C'est fini la paresse. C'est tout le monde au travail, non? Je sais pas, hein, je pose la question. Hein. Je sais pas. Hein. Je pose la question au grand Mathieu Slama, hein, qui plane à 25 000. Hein. Je sais pas, il est dans une réalité alternative, le type. Je sais pas, mais c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Hein. Si vous écoutez la plupart des gauchistes, ils sont complètement déconnectés. Hein. Mais ils sont perdus, hein, mais ils sont totalement perdus, ces gens. C'est incroyable. Jamais, à aucun moment, ils arrivent à redescendre sur Terre. Mais jamais. Il n'y a pas une seule seconde dans leur putain d'existence où ils se disent putain, et si je faisais une reconnexion avec le réel? Jamais. Vous êtes tout le temps en train de planer au firmament. Mais je vous explique. L'oisiveté, vous pouvez vous permettre d'être oisif et d'être passif parce que l'argent tombe tout seul. Mais le jour où elle tombera pas tout seul, où elle tombera plus, est-ce que vous allez toujours être autant fasciné, autant en train de dire ouais les vertus de l'oisiveté? Non. À ce moment-là, l'oisiveté, ça n'existera pas. Parce qu'en premier lieu, ce que vous voulez, c'est l'argent facile. L'oisiveté, ça passe au second plan. Donc arrêtez de faire croire que l'oisiveté, c'est votre truc le plus cher. C'est bidon tout ça. Si t'as pas de l'argent qui tombe du ciel, l'oisiveté, elle t'intéressera beaucoup moins après. Beaucoup moins, n'est-ce pas, monsieur Slama? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. À moins que je vous ai mis en PLS. Hein. Peut-être. Hein. Position latérale de sécurité. Hein. Voilà. Non mais je sais pas, posez-vous la question. Quand peut-être vous aurez plus d'argent, peut-être que vous serez beaucoup moins attiré par l'oisiveté et par la paresse. Hein. Peut-être, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bref. Mais c'est pas le seul, hein. Vous écoutez les Pablo Pio Vivien et toute la clique, c'est du même topo, hein, même niveau. Pour moi, c'est des demeurés. Hein. C'est des demeurés, ces gens-là. C'est des déconnectés. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus connectés. Je veux pas qu'ils soient connectés non-stop. Mais de temps en temps, il faudrait peut-être atterrir. Hein. Mais ils atterrissent jamais, ces gens-là. Ils sont tout le temps hors sol. Je sais pas, ils sont plus haut que les nuages. Je sais pas, ils sont perdus. Voilà, ils sont perdus. Ah, mais il y en a, l'atterrissage, il va être corsé. Hein. Ah, il va être hard, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein, le biberon. Quand on va leur enlever le biberon, est-ce qu'ils vont faire ouin-ouin? Ou est-ce qu'ils vont être des gens hyper matures qui vont dire ah ouais, j'ai trop eu le biberon dans la bouche, il est temps que ça s'arrête. J'ai des doutes. Hein. D'ailleurs, monsieur Slama, qu'a-t-il mis
A-t-il mis un truc, monsieur Slama? Parce que j'ai même vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui parlait de lui et qui disait Mathieu Slama, je crois que c'est le titre de la vidéo, Mathieu Slama est-il teubé? Je pense qu'on peut clairement dire oui, hein. D'ailleurs, si c'est si bien l'oisiveté, si la paresse c'est si bien, on n'a qu'à tous s'y mettre et on voit ce qui va rester de la société. Parce que si tout le monde se met à ne rien foutre, il n'y a plus d'argent, monsieur Slama. Ce serait peut-être temps de connecter les quelques fils qu'il y a à connecter. Hein. Je sais pas. Connectons le peu de neurones qui restent. Hein. Essayons. Tentons. Essayons l'expérience. On va peut-être arriver à faire quelque chose de monsieur Slama. Hein. Ah ben non, il est toujours sur son nationalisme, voyons. Le pauvre petit. D'ailleurs, c'est bizarre le nationalisme, parce que ça vous gêne pas pour acheter des... Pour acheter les peluches mascottes des JO, les friges, elles sont nationalistes, hein, les peluches, hein, elles ont le drapeau français, mais là, ça vous dérange plus. Hein. Voilà. Bref. Oh là 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 là. Donc voilà, moi je propose, hein. Moi je propose, on fait un test. On se met tous à rien foutre. Et on voit ce qui va rester de la société. Bah si tout le monde ne travaille pas, quel suspense. Regardez, je vais utiliser le mot spoiler. Eh ben il n'y aura plus rien. Oh, c'est incroyable ça. Hein. Oh, quelle découverte. Oh là là, mon Dieu. L'argent magique, mais où est-il? Il a disparu soudainement. Bizarre, hein? Ah là là, mon Dieu. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a mis? Isolde chantera la cérémonie de clôture. Encore un message de body positivité. Rappelons que l'obésité, fléau sanitaire, cause majeure de maladies cardiaques et cancéreuses, d'hypertension, d'infertilité, de diabète, etc., tue plus d'1 million d'Européens chaque année. Musk poursuit sa guerre contre les autorités britanniques et leur répression des manifs anti-immigration. Rappelons que des citoyens qui ont publié des messages ou assisté à des manifestations vont passer des mois en prison à la place des violeurs et d'assassins. D'ailleurs, Elon Musk, tout le monde dit que c'est un génie, Elon Musk. Bah, c'est bizarre, moi je dis que c'est pas un génie du tout. Parce qu'Elon Musk, il a dit que l'Europe allait finir dans une profonde guerre civile. Oh, c'est bizarre. Mais Elon Musk est un débile. Comment c'est possible qu'on finisse dans une profonde guerre civile? Je me demande, monsieur Musk, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va engendrer tout ça? Oh, mais c'est vraiment un con, ce type. Mais il raconte n'importe quoi. Hein. Mathieu Slama est bien plus dans le réel. Vraiment. Vraiment. Pablo Pio Vivien, tout cela sont tellement plus dans le réel. Vraiment. Après, bon, tu peux faire des trucs Tesla, des moteurs Tesla, tu peux envoyer des fusées dans l'espace, faire plein de trucs et être un con, hein. C'est possible, hein. Mais à mon avis, la guerre civile en Europe, moi je suis du côté d'Elon Musk, hein, personnellement, hein. Serena Williams se plaint de ne pas pouvoir dîner dans un restaurant déjà complet. Bah oui, bah Madame Williams, c'est pas parce que vous êtes une star du tennis que vous allez avoir un passe-droit, hein, c'est comme ça, hein. Ça s'appelle l'égalité, hein. L'égalité quand ça nous arrange. Bref, Mathieu Slama, moi il me fait délirer, ce type est délirant. Ce type est complètement dégénéré, mais c'est... Alors de temps en temps, bon, il dit des vérités, mais bon, qui ne les dit pas, hein? On est les premiers à les dire, seulement qu'est-ce qu'il dit comme connerie de l'autre côté? C'est monstrueux. Il n'arrête pas. Il va dire une vérité que beaucoup d'autres gens vont dire, mais alors par contre, quand tu lui dis d'autres vérités, ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, non, non. Ah oui, il y a eu des gugus aussi qui ont dit pendant les JO, vous voyez, et pan les fachos, dans vos gueules, regardez la diversité, ça fonctionne. Mais moi, dans mes vidéos, est-ce que j'ai dit un jour que ça ne fonctionnait pas? J'ai dit qu'il y avait deux immigrations, qu'il y a la bonne et la mauvaise. J'ai jamais dit qu'il y avait que de la mauvaise. J'ai dit qu'il y avait à prendre du bon et à rejeter du mauvais. Donc s'il y a du bon, c'est que je suis persuadé que ça peut marcher, mais que quand on prend le bon. Mais c'est ça que vous captez jamais.
Je vous l'explique constamment. Et j'ai vu des gugus dire ouais, rien, les fachos. Hein, regardez, ça marche la diversité. Mais est-ce que est-ce que j'ai dit le contraire, moi? Moi, je me sens pas visé. Hein. Je précise. Hein. Je me sens pas du tout visé. J'arrête pas de dire qu'il y a. Faut pas mélanger tout. Il y a des gens bien, des gens mauvais. Et vous prenez les deux. Et vous prenez principalement des gens mauvais en plus. Ça, c'est trop fort, ça. Ces gens-là confondent tout. Je vous le dirai jamais assez. Ils confondent tout. Bon, après, alors, je vais finir cette vidéo dans 2 minutes, qu'elle soit pas trop longue. Alors, si le téléphone voulait bien avancer, ça serait bien. Mais au moins, comme je vous dis tout le temps, ça fait travailler la patience. Et la patience, c'est vraiment quelque chose qui manque dans notre société, mais cruellement. Cruellement. Des voitures qui vous doublent, qui ne vous laissent pas la priorité sur le passage piéton pour faire une accélération pour 10 mètres après ralentir, je vois pas l'intérêt. Hein. Non mais je vois pas. Mais non, mais ils sont pressés de mourir en fait, ces gens-là. Ils ne le savent pas. Hein, c'est inconscient, mais ils sont pressés de mourir, c'est tout. Voilà. Pressés de disparaître, c'est tout. Et ils accélèrent leur disparition de jour en jour. En votant, en polluant, en faisant que des conneries, partout. Ils s'en rendent même pas compte. Alors, encore un peu de patience. Hein. C'est l'exercice de la patience. La sagesse. De Maître Shifu. C'est Kung Fu Panda, c'est un exercice. La patience. C'est très important la patience. Ah bah d'un coup, vous passez d'un téléphone à un autre, votre patience, ça sera encore décuplée. Hein. C'est... Bref. Alors, qu'est-ce que ça va être pour conclure cette vidéo? Alors là, je peux avancer. Très bonne nouvelle. Ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Si vous êtes si fier de vos origines, pourquoi ne repartez-vous pas au pays de vos origines? Parce qu'en France, quand on est français, c'est d'abord la fierté d'être français qui doit s'exprimer. En d'autres termes, soit on dit je suis fier d'être français, soit on ferme ça. J'arrive pas à lire la suite, donc on ferme sa gueule, hein, forcément. Il a tout à fait raison, Jean Messia. Et oui, c'est vrai, s'ils sont si fiers de leurs origines, moi je leur ai souvent posé la question. Si vous êtes si fiers de vos origines, qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit raciste. Voilà. Ils ont que ça. Voilà. Sale blanc, sale mécréant, sale couffard, sale blanco, sale guerre. Voilà. Voilà. Ils ont que ça. Voilà. C'est leur réponse. Moi j'aimerais bien avoir un débat, mais eux, ils veulent pas de débat. Eux, non. Bah non, parce qu'en fait, ils ont déjà perdu. C'est fini pour eux. Quand tu leur poses cette question, c'est déjà perdu. C'est un échec. Le fait qu'ils soient tous ici, c'est un échec. Ça en dit long sur l'état de leur pays, sur le fonctionnement de leur pays. Ça en dit long sur des tas de choses. Voilà. Si tout fonctionnait, tout était merveilleux, ils ne seraient pas tous ici. Hein, voilà. Et au lieu de dire oui, tu as raison, vous voyez, d'être grand, vraiment d'être grand au niveau intelligence, de dire oui, tu as raison, c'est vrai. Et de dire, est-ce que vous pouvez nous aider? Ah non, mais vous voyez, ça ferait trop mal à leur ego. Ça ferait trop mal à leur ego. Alors que si vous demandez de l'aide, si vous dites on a besoin d'aide, on a besoin de votre aide, on aimerait tous être ensemble, se serrer les pouces, se serrer les mains, enfin être ensemble quoi, se tenir les uns aux autres, enfin je dis des conneries d'expression là, mais bon, bref, vous m'avez compris. Si on pouvait se serrer les coudes, on serait pas plus fort? On serait plus fort normalement. Normalement. Mais en fait, c'est une guerre d'ego pour eux. Hein, c'est la fierté. La fierté chez eux, elle est très forte. Elle est tellement forte qu'il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Mais elle est forte. Il n'y a que la fierté qui est forte d'ailleurs. Hein. En général, hein, pas tous. Mais en général. C'est une guerre d'ego en fait. Ils veulent pas admettre qu'ils sont... Mais on s'en fout que vous soyez moins fort ou qu'on soit plus fort. On va même pas dire qu'on est plus fort. On s'en fout de ça. Moi personnellement, je suis pas là pour ça. Hein. Mais reconnaissez que si vous êtes là, c'est que c'est un échec. Les autres pays ne viennent pas. Bref. On dit pas que c'est mal que les gens viennent. Mais quand ils viennent par paquet de
de centaines de milliers. C'est qu'il y a un problème au bout d'un moment. Par exemple, vous avez des Chinois qui viennent et qui s'installent, qui font des restaurants. On a quelques quartiers chinois, c'est très sympathique. On aurait quelques quartiers arabes, ça serait très sympathique. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus des quartiers arabes. Ça devient des villes arabes. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Hein. Quand par exemple, vous avez les Algériens qui disent la première ville algérienne, c'est Marseille, il faut se poser des questions. Hein. Je sais pas. Moi j'aurais honte, hein. Moi personnellement j'aurais honte. C'est comme si je disais moi la première ville algérienne, algérienne, la première ville française, c'est Constantine, ou c'est Oran, ou c'est Alger. On me dirait quoi là? Hein? Ah là ça vous gênerait beaucoup plus de ce côté-là. Hein. Donc voilà, je savais pas que Marseille était une ville algérienne. Au niveau de sa population, je m'en doutais. Mais je savais pas que dans l'histoire, Marseille était une ville algérienne. Donc l'Olympique de Marseille est un club algérien. Je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Voilà. Donc le tout-puissant Mazembe, un club de foot africain, il est français aussi. Hein. Voilà. Il va devenir français. Voilà. Moi je le récupère. Voilà. Moi j'aime bien le tout-puissant Mazembe, j'aime bien le nom du club. Hein. Je le prends, je le récupère, il est français. Ça y est. Hein, j'en fais ma possession. Hein. Voilà. Non mais je sais pas. Hein. Mais ces gens-là n'ont aucune honte. Ces gens-là, enfin, si, elle est là, elle est quelque part. Hein. C'est un peu la personnification de la honte, mais ils font tout pour la cacher. Ils sont nés avant la honte. Ils essaient de l'ignorer. Ils essaient de feindre le ridicule. Hein. Donc, je vais essayer de conclure cette vidéo, hein, parce qu'en général j'ai du mal. Qu'est-ce qu'il disait Jean Messia? En visite dans un quartier, ça c'est pareil. En visite dans un quartier islamisé au Royaume-Uni, la princesse Kate est contrainte de porter un voile islamique et se voit infliger l'affront d'un barbu bedonnant qui refuse de lui serrer la main. C'est pas la première fois. Alors Kate Middleton, la princesse Kate, elle est dans son pays, mais eux qui ne sont pas dans leur pays refusent de serrer la main à une femme. Mais repartez! Mais repartez! Alors, non mais c'est désespérant. C'est désespérant. Et bien sûr, un quartier islamisé. Hein. C'est plus un quartier anglais, c'est un quartier islamisé. Et comme on est moins con qu'eux en général, on accepte toutes leurs erreurs. Jusqu'à quand? Enfin, on accepte. Moi, je l'accepte pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'acceptent. Hein. Ou carrément qui ne le comprennent pas. Voilà. Ils le voient pas. C'est dingue. Normal, disent les gauchistes. Bah oui, pour les gauchistes, c'est tout à fait normal. De toute façon, les gauchistes, c'est des soumis, c'est des collabos. Donc, voilà. C'est tout simple. Hein. Les gauchistes, pour eux, Israël ne doit pas... Enfin, la Palestine doit être reconnue comme un territoire indépendant. Alors la France, pas du tout. Hein. La France, on doit être colonisé par toutes les cultures. Raphaël Arnaud, député français antifasciste, annonce être à Londres pour soutenir ses camarades britanniques. Les Français doivent savoir qu'ils paient grassement un type pour qu'ils puissent se jeter dans la collaboration avec les milices islamiques. Bon, alors sur quoi je vais conclure Ah oui, ça aussi c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Attends, c'est bien ça? Oui. Alors, des tweets de Samia Ghali. Alors, Samia Ghali, donc, elle travaillait à la mairie de Marseille, Samia Ghali. Hein, c'est une grande défenseuse du vivre ensemble. Hein. Elle dit toujours que ça fonctionne, et que ça fonctionnera toujours. Et que ça fonctionne même de mieux en mieux, plus le temps passe. Des fois, elle dénonce des problèmes aussi. Elle est un peu ambivalente, hein, mais c'est pas trop où elle va, hein, Samia Ghali. Bravo Iman. Malgré l'injustice, tu es championne olympique. Tu es notre héroïne à nous toutes et tous. On est fiers de toi. Merci pour cette victoire et ton combat. Hashtag Iman Khelif. Alors, Samia Ghali, je me demande, elle est française ou elle est algérienne?
Parce qu'elle a fait 2 tweets sur 56 médailles françaises. Et elle a fait 10 tweets sur 2 médailles algériennes. C'est particulier quand même hein, pour une Française. Hein. Même à travers les Jeux Olympiques, on voit des failles. Hein. Il y a des failles béantes. Hein. Excusez-moi. Vous prétendez être français, vous faites 2 tweets sur 56 médailles françaises. Et vous faites 10 tweets sur 2 médailles algériennes. Il n'y a pas un petit problème quelque part? Je sais pas. C'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu. Je sais pas. Mais même à travers le sport, même à travers la fête que sont les JO, on voit des failles béantes. Voilà. Alors ceux qui ne les voient pas, bah, hein, on ne peut plus rien faire, hein, de toute façon. Mais c'est marrant, et après ces gens-là, ils vont dire ah, il faut faire barrage. Des émotions que seul le sport peut nous apporter, exceptionnelles. Oui, ben moi j'aimerais que ça aille au-delà du sport, hein, voyez-vous. Vous voulez bien que ça aille que au niveau du sport. Moi je veux que ça aille au-delà du sport. Parce que si on faisait front commun, comme on fait dans le sport et dans tous les domaines, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Mais apparemment dans leur cerveau étriqué, il n'y a que dans le sport. On ne peut pas aller plus loin. Ça ne peut pas s'élargir. Ah non, 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 c'est que dans le sport. Des émotions que seul le sport peut nous apporter. Exceptionnelle Kéliane Emmour, dont le combat pour concourir lors de ces JO est un exemple. Bravo à elle. Alors Kéliane Emmour, après on va te dire que tu es un facho, mais Kéliane Emmour est née en France. Elle a représenté l'Algérie. C'est logique. Mais tout est logique, voyons. Alors que Iman Khelif est bien né en Algérie. Ça oui. Vous voyez, on n'essaie pas de leur piquer leur joyau. On n'essaie pas de leur piquer leur fierté. Non, on veut juste garder ce qui est à nous, et eux, ils gardent ce qui est à eux. Eh ben, je suis désolé, Kéliane Emmour, elle est peut-être d'origine algérienne, elle est née en France. Pourquoi elle a représenté l'Algérie? Vous voyez comme les failles sont béantes. C'est un foutage de gueule, mais monstrueux. C'est comme si, par exemple, Sakina Karchaoui, alors, je pense qu'elle... J'ai pas vérifié si elle était née en France, mais je pense qu'elle est bien née en France. C'est comme si d'un coup le Maroc, il disait, bon, elle est d'origine marocaine, on la récupère. Voilà. Je serais pas d'accord. Elle est née en France. C'est moi le facho. Elle est née en France. Elle représente la France. Je sais pas, mais où est la logique maintenant? Vous n'en avez jamais eu. Vous n'en avez jamais eu. C'est que quand ça vous arrange que vous êtes maghrébin ou pas. C'est triste, hein. C'est vraiment profondément triste, hein. Et puis nous, on dirait presque que la France dit, allez, elle est née en France, mais récupérez-la pour que vous ayez quelques médailles. Hein. Pour que vous ayez des chances de médailles, allez-y, récupérez-la. Je pense que ça fonctionne aussi comme ça. Hein. Allez-y, allez-y. On va leur laisser Kéliane Emmour. Elle est quand même très forte en gymnastique. Si elle peut leur apporter une médaille, ça sera bien pour l'Algérie. Hein. Elle est née en France. Faut savoir à un moment donné. Moi, je dévie pas. Hein. Je dévie pas quand ça m'arrange. Elle est née en France. Elle est française. Ah bah non, là, elle a représenté l'Algérie. Logique. Donc dans ce cas-là, pourquoi elle vit pas en Algérie? Vous voyez les limites de ce fonctionnement à deux balles. Mais ces gens-là vont pas s'étouffer avec leur honte. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme ils disent tout le temps que Zidane, il est algérien. Mais Zidane est né en France. Bon, Zidane a vraiment représenté la France. Et d'ailleurs, Zidane, au niveau faciès, t'as quand même beaucoup de mal à dire qu'il est d'origine maghrébine. Non mais c'est vrai. Soyons clairs. Soyons clairs. Au niveau visage, on pourrait croire qu'il n'a aucune origine maghrébine, hein, Zidane. Hein. Il a de maghrébin le nom, les origines, mais le visage, absolument pas. Hein. C'est un cas un peu à part, on va dire. Mais eux vont toujours dire qu'il est algérien. Hein. Bon après, vous me direz, il est né à Marseille. Marseille, ils disent que c'est une ville algérienne, que c'est la première ville algérienne de France. D'Algérie. Parce que là, je commence à un peu confondre à force, hein, tellement c'est du nawak.
Bref, alors je vais finir là-dessus et après on va finir cette vidéo-là. Des émotions que seul le sport peut nous apporter, exceptionnelles. Kellyanne Emmour, dont le combat, oui ok. Après 72 heures d'un déversement de haine sans précédent, Iman Khelif a remporté son quart de finale et sera médaillée au-delà d'avoir remporté un match de boxe. Elle a conquis les cœurs et est rentrée dans l'histoire. Va jusqu'au bout, Iman, les justes sont avec toi. Nous, on n'est pas justes. Vous, vous êtes les seuls à être justes. D'accord. Et pourquoi aussi, à chaque fois, alors qu'il y a très peu de haine, honnêtement, moi j'ai pas vu tant de haine que ça. Hein. Pourquoi à chaque fois vous essayez d'alimenter une haine qui va exister ou qui ne va pas exister, vous allez grossir la haine pour vous rassurer. Ces gens-là adorent être détestés. Après, ces gens-là vont s'étonner d'être détestés, ils font tout pour être détestés, et ils adorent être détestés. Parce que si d'un coup ils commençaient par être aimés, je dirais il y a une anomalie. On est apprécié, on est aimé. C'est une anomalie. Ils adorent être détestés. Je vous jure, la plupart adorent ça. Moi, pour vous citer un exemple, il y a des gens d'origine algérienne, je leur disais pas bonjour. Et moi, j'ai un fonctionnement très particulier. Hein. Je m'arrête pas qu'aux origines, vous avez rien compris. Je ne m'arrête pas aux origines. Je vais m'arrêter à ce que vaut l'individu. Mais vous essayez de vous rassurer en vous disant il ne nous a jamais dit bonjour parce qu'on est arabe. Mais c'est absolument pas le cas. Hein. C'est pas pour cette raison-là que je vous dis pas bonjour. Hein. Moi, je vous dis pas bonjour parce que vous êtes des individus à ne pas fréquenter en fait. Et ça, il y en a dans toutes les origines. Les cons, il y en a partout. Alors, il y en a peut-être plus à certains endroits qu'à d'autres. Ça, je pense. Mais je m'arrêterai pas à votre couleur de peau et à vos origines. Je m'en fous de ça. Par contre, je vois des gens qui ne parlent jamais la langue française, qui sont venus en France pour sucer les aides sociales, qui ne travaillent jamais, qui se foutent de la gueule du monde ouvertement. Excusez-moi, j'ai pas envie de vous côtoyer. Mais c'est pas vos origines, en premier lieu, qui posent problème. Par contre, après, quand je vais voir que vous êtes des personnages peu recommandables, peu fréquentables, là, je vais me poser la question, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font ici, alors? Ces gens-là ont l'audace de venir et en plus, ils se permettent tout, ils n'ont aucun respect de rien. C'est là que je vais revenir aux origines. Mais en premier lieu, jamais. Ah, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et eux, ils veulent constamment se rassurer en disant c'est parce qu'on est arabe. Mais pas du tout. Moi, je fonctionne pas comme ça. Hein. S'il y en a qui fonctionnent comme ça, moi, je fonctionne pas comme ça du tout. Hein. Mais si ça peut vous rassurer, hein. Si ça peut vous rassurer. Par contre, au lieu de dire on est arabe, dites plutôt on est des mauvaises personnes. Pas parce que vous êtes arabe, mais parce que vous êtes des mauvaises personnes. C'est tout. Si j'ai affaire à un chinois, un asiatique, n'importe quel asiatique, japonais, coréen, chinois, n'importe thaïlandais, ce que vous voulez, n'importe quel asiatique, qui est un con, je lui parle pas. Et lui, il va pas dire ah, il me parle pas parce que je suis asiatique. Non. Il va peut-être même s'en foutre que je lui parle pas. Alors que vous, non seulement ça vous fait chier que je vous parle pas, et tout de suite vous revenez à vos origines. Un asiatique ne fera jamais ça. Quasiment aucun asiatique n'aura ce raisonnement-là. Eux, ils parleront pas de leur race, de leur religion, de leur culture, etc. De leur couleur de peau, etc. Non, jamais. Et pareil pour un Européen. Pareil, même fonctionnement. Alors que souvent, les Maghrébins et les Africains vont tout de suite penser que c'est forcément leurs origines. À croire que ces gens-là sont racistes envers eux-mêmes déjà. Ils sont déjà haineux envers leur propre personne. Ils ont du mal déjà à se tolérer eux-mêmes. C'est ce que je vous ai toujours dit, ça. Je pense clairement qu'il y a ça. Hein. Et après, ils vous parleront de fierté. Ah, ça c'est drôle aussi, la fierté. Ils ont du mal à se tolérer, mais ils parlent de fierté. Alors, on va finir ça. Donc, ils adorent se nourrir de la haine, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. C'est incroyable ça aussi. Mais ils adorent voir la haine dans les yeux des gens. Qu'elle soit là ou qu'elle soit même pas présente. Bref. Allez, on va mettre fin à cette vidéo parce que sinon je vais m'étaler. Allez, à la prochaine. Ciao.